Bonjour à tous, ici Maya. Aujourd'hui, on termine notre série sur les blessures de l'âme avec la blessure de l'injustice, une blessure qui touche profondément à notre sens de l'équilibre et de la justice dans la vie. Je vais être totalement transparente, comme pour les autres blessures, rejet, abandon, humiliation, trahison. J'ai beaucoup ressenti la blessure d'injustice dans ma vie. J'ai souvent eu ce besoin de perfection, cette peur que les choses ne soient pas justes et cette exigence envers moi-même et les autres. La naissance de la blessure d'injustice. La blessure d'injustice se forme généralement entre l'âge de 2 et 5 ans, souvent en lien avec un parent du même sexe. Elle apparaît lorsqu'un enfant perçoit que les règles ou les traitements appliqués aux autres ou à lui-même ne sont pas justes. Par exemple, être puni alors qu'on n'a rien fait, voir un frère ou une sœur récompensé pour moins d'efforts, ou subir des critiques sévères pour des erreurs mineures. L'enfant développe alors un sentiment profond que le monde est injuste et qu'il doit être parfait pour être accepté. Les signes et comportements. Quand cette blessure est active, la personne devient très rigide, cherche à tout contrôler et à être parfaite. Elle peut avoir un sens aigu de la justice et être extrêmement critique. Envers elle-même et envers les autres, je me reconnais beaucoup dans ça. Langage typique. Ce n'est pas juste. Il faut que ce soit bien fait. Pourquoi les autres peuvent et moi pas? Je dois être irréprochable. Forme physique associée. La blessure d'injustice se voit souvent dans un corps mince et tendu, une posture droite, des gestes précis et mesurés. La personne peut sembler très contrôlée, rigide, avec peu de relâchement dans la posture ou le visage. Les déclencheurs de la blessure. Cette blessure se réactive lorsqu'on se sent jugé injustement, qu'on subit des critiques ou que quelqu'un profite de nous. Elle peut aussi apparaître face à l'échec ou quand on constate un déséquilibre dans les relations ou au travail. Mon expérience personnelle. Pour ma part, j'ai souvent ressenti ce besoin de perfection et de contrôle. J'avais peur et horreur de l'injustice, que ce soit envers moi ou envers les autres, et cela me rendait très exigeante. Je voulais que tout soit juste, équilibré, que tout le monde suive les règles, souvent au détriment de ma propre sérénité. Avec le temps, j'ai compris que cette blessure me poussait à chercher la perfection, l'équilibre, mais qu'elle pouvait aussi devenir un frein si elle était trop rigide et inconsciente, le chemin de guérison. Guérir de la blessure d'injustice, c'est apprendre à accepter que la vie n'est pas toujours parfaite selon notre perception de la perfection, que les autres ne sont pas parfaits et que nous non plus. Les étapes principales: reconnaître la blessure et prendre conscience de cette exigence de perfection. Accepter l'imperfection chez soi et chez les autres sans culpabilité. Se détacher du jugement, apprendre à laisser aller ce qui ne peut pas être contrôlé. Cultiver la flexibilité et la tolérance pour soi et pour autrui. Se reconnecter à la joie, la tolérance plutôt qu'à la rigidité et trouver l'équilibre dans la vie sans chercher la perfection absolue. Savoir que le plan divin est toujours meilleur que le nôtre, même si on n'en a pas conscience dans l'instant T. La guérison, c'est retrouver la légèreté et la sérénité en acceptant que le monde n'est pas parfait selon notre perception et que nous avons le droit d'être imparfaits tout et toujours pour le meilleur. Conclusion. La blessure d'injustice est exigeante parce qu'elle nous pousse à tout contrôler et à chercher la perfection. Mais en l'accueillant et en travaillant sur la tolérance et la bienveillance envers soi-même et les autres, on retrouve une vie plus équilibrée, plus libre et plus joyeuse. Comme pour toutes les blessures que j'ai partagées, je sais qu'on peut avancer et retrouver la paix intérieure. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu te reconnais dans cette exigence de perfection? Peut-être que la blessure d'injustice agit dans ta vie. Abonne-toi pour découvrir de nouveaux enseignements transformateurs et te guérir profondément de l'intérieur.